bonjour, bonne année, bonne santé, comme il est habituel de le dire. Voilà une formule de souhait des plus rituelles, à laquelle on ne fait en général pas tellement attention. Mais cette année, elle a pris une épaisseur toute particulière. Se souhaiter une bonne santé a une actualité étonnante, et nous ne pouvions plus le faire simplement du bout des lèvres. Alors on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une bonne santé? Tout d'abord, on peut se réjouir que dans la situation qui est la nôtre, on ait fait des choix importants de société. Pendant très longtemps, ce qui paraissait être le plus important et qui occupait beaucoup de pages dans nos médias, c'était la bonne santé économique et financière de notre société. Et pour celle-là, on était prêt à sacrifier beaucoup. Mais désormais, avec l'arrivée de la pandémie, un déplacement étonnant s'est opéré. Voilà que tout à coup, la santé économique et financière est devenue tout à fait secondaire au profit de la bonne santé des êtres humains. Et pour celle-là, on est prêt à sacrifier beaucoup, y compris les enjeux économiques. Et je ne peux évidemment que me réjouir que l'être humain soit de nouveau au centre des préoccupations de nos gouvernants. Bien sûr, je n'oublie pas ceux qui souffrent difficilement au plan économique et je me montre très solidaire avec eux. Néanmoins, mettre l'être humain au cœur d'un projet social, voilà quelque chose qui a un bon parfum d'évangile. Alors on se souhaite une bonne santé, mais qu'est-ce que c'est la bonne santé de l'être humain? On pourrait dire c'est un fonctionnement harmonieux de toutes les composantes du corps, et sans doute tout le monde se retrouvera dans cette définition-là. Mais l'homme ne serait-il qu'un corps? N'y a-t-il pas d'autres éléments qui peuvent concourir à sa bonne santé ou qui sont même nécessaires à sa bonne santé? J'oserais même dire essentiels, puisque désormais le mot semble consacré. La santé mentale, la santé spirituelle, la santé relationnelle. Car en effet, l'être humain est bien plus qu'un corps, il est esprit, il est âme. Et comme dirait le pape François, il faut prendre soin de la maison commune, c'est-à-dire que l'être humain, tout est en lien. L'être humain vit dans cette maison commune, cette planète avec laquelle il doit aussi entretenir de bonnes relations, y être un gérant avisé, et également ses frères en humanité avec lesquels il vit en solidarité profonde. La pandémie l'a confirmé. Donc, l'être humain pris dans sa globalité doit trouver une bonne santé. Dès lors, en ce début d'année, que souhaiter de mieux que de veiller à ce que ce soit la santé globale de l'être humain qui soit au cœur de nos préoccupations et que chacun de nous prenne soin de toutes les dimensions de sa vie, tout autant l'aspect relationnel que l'aspect spirituel, que l'aspect corporel et qu'il ait le souci aussi de tout son environnement. Alors, si nous prenons soin de tout cela, sans doute serons-nous en bonne santé et espérons-le, dans quelques semaines, nous pourrons lever notre verre et dire « à votre santé ». Pour la bonne santé spirituelle et nourrir son intériorité, les paroisses du secteur pastoral d'Arlon continuent à se mobiliser. Et il y a évidemment tous les événements que nous avons évoqués et qui ont été nombreux autour de Noël, mais il y a aussi le quotidien de la vie paroissiale. Je me trouve ici à côté du baptistère de Hinches, qui est une très belle pièce et qui parle beaucoup. Le baptême, c'est bien sûr l'entrée dans la vie chrétienne. Accompagner les gens au baptême, c'est une mission importante. Accompagner les gens dans toute leur réalité de vie chrétienne. Des équipes se mobilisent pour cela dans nos paroisses. Ils sont nombreux les bénévoles et je tiens ici à les saluer. Alors, à votre santé.